Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis. Croquez la vie à pleines dents. Mais n'oubliez pas qu'il y a des choses à respecter, une logique à prendre en compte et une vie à vivre pour passer de l'autre côté. C'est tout simple, c'est un rappel. Avant de passer à autre chose, je voulais rappeler que cette chaîne, elle est à la limite privée. Pour des gens, ce n'est pas important. Ce que je dois rappeler, c'est que moi, je ne suis pas un vendeur de paroles ou un vendeur de show ou un vendeur de quelque chose de business ou quoi que ce soit. Cette chaîne, elle est entièrement gratuite. Je paye pour qu'elle existe, pour que je puisse donner mon avis aux autres. Donc moi, je n'ai pas autre chose de plus que les autres. Ce sont des informations que je suis dans l'obligation de donner parce que celui qui ne rapporte pas, qui ne donne pas, qui ne partage pas une information, l'oujima, c'est la muselière qu'on met au chien ou bien au cheval. Elle ne porte pas le même nom pour le cheval, bien sûr, mais une muselière, il sera muselé. Mais les gemmes nar, une muselière de feu, parce que il n'a pas donné l'information aux autres. Alors, est-ce que ce hadith qu'il a rapporté, qu'il n'a pas rapporté, est-ce qu'il est logique? Oui. Tu as gardé pour toi l'information. L'information d'où elle sort? Elle sort de la bouche. Bien. Alors, pourquoi tu veux me couper la main? J'ai volé avec la main, donc on dira que c'est normal de couper la main. Bien. Mais si, par exemple, je dois être puni pour ce que j'ai pas dit, la punition sera autour de ça, parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, on dit en arabe, la punition, ou alors la récompense, doivent être de la même sorte, de la chose pour laquelle tu vas être ou récompensé ou puni. C'est compliqué? C'est compliqué. Bien, on va la faire plus simple. Je veux répondre à mon ami K. Kams. Ce que tu as dit, ce que tu as écrit, moi je suis pour à quelques pourcentages près. D'accord? Tu as dit que mon devoir était de ramener les brebis qui se sont égarées. Tu as dit que s'il n'y avait pas Abu Huraira, il faudrait quand même quelqu'un qui rapporte. Et tu as dit que il y avait un, je ne sais pas comment il s'appelle, qui n'est pas connu dans notre religion, qui a eu un problème avec Issa. Alors, trois choses importantes que tu as dit, et je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que tu n'as pas vu un côté, mon ami. Je sais, tu vas me dire, oui, mais moi, je ne conteste pas ce que tu as dit. Moi, je vais voir ce que tu as dit et je vais construire dessus. Je vais construire sur ce que tu as dit et je le prends. Je ne suis pas un professeur. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un docteur en je ne sais pas quoi, ou alors un astrophysicien. Pas du tout. Je fais partie de ce groupe de gens où je donne mon avis. Et comme j'ai un petit peu d'expérience et que j'ai cherché pendant 40 ans, je me dois de donner une information qui soit où les gens vont chercher eux. Je ne dis pas, prends mon information, prends-la, et non, du tout. Mais je vais me baser sur ce que tu as dit toi. Sache, mon ami, que moi, j'ai aucun problème avec Abu Huraira. Je n'en ai aucun. Le seul souci que j'ai, c'est avec les gens qui l'ont utilisé pour nous rapporter notre savoir. Tout notre savoir, on lève le Coran, on lève tout. Abu Huraira, il a dit. C'est tout ce que je n'ai pas rapporté, ou je n'ai pas émis, ou je n'ai pas mis une cible sur le dos de machin. Tu m'as dit, il ne faut pas disperser les gens. Moi, j'ai dispersé personne. Moi, je ne suis pas le guide suprême d'un pays. Moi, je suis un être humain qui a dit son nom. Hein?
Voilà, dans le bus, je vais te dire, ouais, mais c'est pas normal, pourquoi ils prennent cette route-là? Oui, j'ai le droit de m'affirmer comme étant voyageur, parce que je paye mon ticket, je me dis, pourquoi moi, ils changent de truc et je me retrouve dans un autre point d'arrêt du bus qui n'est pas le mien, et pourtant j'ai payé mon... Ah oui, mais monsieur, il y a des travaux. Ah, là, on ne m'a pas informé. Bah si, monsieur, on vous a informé dans votre téléphone, on vous a envoyé un message comme la route telle et telle sera fermée du 17 au... Ah ben j'ai pas vu. Oui, mais alors, vous n'avez pas vu, monsieur, et ce que vous avez dit ne sont pas conformes. Ne sont pas conformes. Si on ne vous avait pas informé, là, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Là, il y aurait quelque chose à dire, à faire. Mais là, moi, vous sortez n'importe quoi de n'importe où et vous l'étalez comme quoi vous avez raison. C'est ce que je voulais te dire. Moi, je n'ai rien avec Abu Huraira. Mais est-ce que notre savoir, l'islam, la religion repose sur Abu Huraira? C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Dites-moi, est-ce que Abu Huraira, l'islam est basé sur lui? Donc, s'il n'y avait pas Abu Huraira, celui-là, Abu Boucha ou je ne sais pas quoi, il y aurait pas de prophète, en fait. Et oui, le prophète ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas Monsieur le Chat. C'est ça, c'est ce qui me gêne. C'est pas Abu Huraira en lui-même. J'en ai rien à foutre, je le connais pas. Je connais pas, moi je suis né il y a pas longtemps. Il y a quoi, 50 ans? Eh oui, mais d'où tu veux que je le connaisse, ce type, moi? Toi, tu connais le cousin de Napoléon? Non, celui sur lequel on n'a pas parlé. Parce qu'il n'y a pas un seul cousin. Hein. Excuse-moi, quand tu parles de Napoléon, oui, Napoléon, est-ce que tu connais sa mère, son père? D'accord, ils sont évoqués parce qu'il y a une date de naissance. Bien, mais est-ce que tu connais son cousin Germain? Ah, tu connais que ceux qu'on a nommés. Pourquoi il apparaît de nulle part, ce type-là. Il vient, hop, chez Napoléon, voici ma cousine, mon cousin. Point la ligne. C'est tout. Et la France, c'est lui qui l'a construite. Faut arrêter les conneries. C'est tout ce que je voulais dire. Il faut arrêter les conneries et ne pas mettre la charge sur un seul âne. Il faut disperser la charge pour que ta caravane arrive à destination. Que ce soit un âne ou un chameau, on n'en a rien à foutre. Ça, c'est une autre histoire. Mais tu me dis qu'il y a un seul vendeur, et si le vendeur demain il meurt, qu'est-ce que je fais moi? Ben, on ferme boutique. Pourquoi? Ben, il n'y a qu'un seul peintre, hein. Il y a un seul maçon, il y a un seul électricien. S'il n'est pas là, on va rester comme ça. Donc en fait, cette idée, il faut l'enlever. Il faut laisser les gens prendre l'histoire, prendre ce savoir que tu lui apportes, prendre l'idée, et laisse-le faire sa propre idée à lui. S'il y a quelque chose qui le gêne, il te dira, moi ça, me gêne. Oui, mais sur quelle base? Ça te gêne sur quelle base? Sur quelle base? Sur la base qu'il y a un imam qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, l'imam a dit, moi, je n'accepte pas. Personnellement, je n'accepterai pas. Pourquoi? Je t'explique. On s'en fout du prophète, du machin, du truc. Allez, on s'en fout. Voilà. Viens, on parle maintenant. Moi, tu vas me dire, ouais, il y a un président de la République qui va être élu. À combien de pourcentage les gens aiment ce? À 100% ou à 13 ou à 34? 34. Les 70 autres, ils sont où? Alors, il y a les infirmes, il y a les malades, il y a les jeunes, il y a ceux qui ne veulent pas voter, il y a ceux qui s'en foutent, il y a ceux qui s'abstiennent. Pardon. D'accord. Mais ce monsieur-là, il va sortir des lois. Des lois. Ces lois-là, ils concernent qui? Une certaine élite. Et les autres, ben, on va leur sortir une autre loi. Ah, parce que la loi, non, elle n'est pas à ma taille. Je veux une autre loi qui me... Ouais, moi je veux que cette route, elle s'ouvre. D'accord, allez, ouvrez-lui la route. Mais il y a le voisin d'en bas. Il a dit non, 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 il y a trop de bruit là. Il faut fermer la route. Donc on va fermer cette route-là parce que celui en bas, il a dit non. Mais celui d'en haut, il a dit pourquoi vous avez fermé la... Tu vois dans quelle merde on est? C'est cette merde-là. C'est cette merde-là qui voulait, eux, éviter. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit. Attends, tu me dis que Abu Huraira, il a dit. Donc si moi, j'aime pas ces personnages-là, et je ne le connais pas, comment moi je vais savoir din Terry, mon din? Comment je vais le savoir? Je vais le savoir comment?
Ah, il faut quelqu'un qui rapporte. D'accord, toi, tu n'as pas de cervelle. Donc ce Coran-là, il t'a été donné, qui te l'a rapporté? Un. Un seul te l'a rapporté. C'est Mohammed. Tu vas me dire, ouais, mais les gens qui sont venus après, ils l'ont mis dans un livre. Non, non. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Le Coran, il a été emmené. Il y a des gens qui ont été créés pour le ramener. Comme la pomme ou la bouteille d'eau ou le fromage ou je ne sais pas quoi, ou le poisson que tu manges, que tu vas acheter chez Carrefour, il a été ramené de sa mère, de son terrain, de son arbre, à toi, dans le magasin pour que tu puisses en acheter. Donc il y a des gens qui ont été créés pour te le ramener à toi. Ah, ne me raconte pas des conneries, soi-disant, Abu Huraira, s'il n'y avait pas lui, il n'y avait pas d'islam, quoi. C'est ça mon problème. C'est pas Abu Huraira, c'est tout ce qui tourne autour et toutes les merdes et les crasses qu'on nous avait. Et n'oublie pas qu'il y a 3750 hadiths qui sont faux, archi faux, étant rapportés dans le mensonge. T'en fais quoi? Il y en a un seul. Il n'y a que Bukhari, c'est tout. Bukhari qui a fait l'islam est basé sur Bukhari. Ça me révolte. C'est ça qui me révolte. C'est pas Abu Huraira. J'en ai rien à foutre. Et je vais te dire un truc, je connais pas. Et je veux pas connaître. Moi, Allah m'a donné un cerveau. Donc je vais réfléchir. Est-ce qu'il y a une seule personne qui a rapporté tout ça? D'accord. Parce que la législation, l'islam, le catéchisme, le truc est basé sur plusieurs. Donc le hadith, quand il arrive, qui l'a rapporté? Il y en a 4 qui ont dit le même hadith à la lettre près. Donc ce hadith ne peut être que véridique parce que les 4 n'habitent pas l'un à côté de l'autre. Ils sont dans les 4 coins de la planète et ils ont le même hadith. Donc en fait, ce hadith, il est juste. Maintenant, on ne va pas s'arrêter juste ça parce qu'il y a 4 personnes. Oui, mais qui me dit que ces 4 personnes, moi, je suis né en 60 machin, qui me dit que c'est pas du pipeau? Donc en fait, on va voir le hadith, qu'est-ce qu'il contient. Il a dit, je cite, Al-ibtisama fi wajh sadiq sadaqa. Toi, tu m'as écrit à la façon biblique. Et le prophète a souri et a dit, tenez, ça c'est une sadaqa. J'ai pas dit ça, cousin. Faut que tu réfléchisses parce que quand tu écris, on a une certaine tendance à lire ce que tu écris et les gens qui ne sont pas mongoliens comme moi voient un petit peu ce que tu as écrit. Donc la phrase, elle dit, et il a donné un sourire, il a dit, tenez, ça c'est une sadaqa. Ça c'est à la façon chrétienne, à la façon Bible. J'ai jamais dit ça et aucun hadith n'a été rapporté dans ce sens-là. Et Isa, il a dit, tenez, c'est mon sang et ça c'est mon corps, mangez-le et devenez vampire. Il faut arrêter les conneries. Ça c'est une connerie. Cette connerie-là, moi je l'accepte pas parce que déjà la phrase, j'ai pas envie de répondre parce que elle a été bibliquement donnée. Donc moi je me pose la question, est-ce que tu es musulman ou tu es catholique ou tu es chrétien ou tu es quoi? Tu vois? Ici, rien que la phrase, elle a été faussement rapportée par moi. Moi, je l'ai dit et toi tu l'as rapporté dans un autre sens. Alors dis-moi, si toi t'existes pas, Kakams, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qui rapporte sur moi ce que j'ai dit? Tu peux remettre l'enregistrement. J'ai jamais dit, et le prophète a souri, et il a dit, tenez, ça c'est une sadaka. J'ai pas dit ça. Tu vois comment tu l'as déformé? Alors, qu'est-ce qui me prouve que Abu Huraira ne raconte pas des conneries? C'est toi. Tu l'as pris de la bouche d'une personne, ça veut dire moi, dans l'enregistrement qui était apparemment le dernier. Tu as dit que c'est ça ce que tu as prononcé. Je n'ai jamais prononcé ça. Je ne ferai jamais. Allons plus loin. Tu m'as dit que moi, je devais être celui qui ramène les brebis galeuses ou est perdu. C'est ton écriture. Qui t'a dit que j'étais le Messie, moi? J'ai jamais dit ça. Depuis 2014, où la chaîne a ouvert, 2015, c'était du sérieux, parce que j'ai commencé en arabe, j'ai commencé en allemand, et puis après je me dis, tiens, pourquoi pas en français? J'ai toujours dit,
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle que je ne suis ni professeur, ni machin, ni imam, ni rien du tout. Ce sont des khawatir, ça veut dire des intentions, des façons de voir, ma façon à moi, que je donne aux autres. Tout simplement, je suis comme vous, moins que vous, peut-être. Un petit hadith par-ci par-là, 40 ans d'expérience, je voudrais les mettre à la disposition de tout le monde. Celui qui veut, qui vienne, qui se sert, c'est gratuit. Donc, je n'ai pas à remettre les brebis qui se sont égarées. S'ils se sont égarés, c'est grâce à nous qui n'avons pas mis des enregistrements ou des livres véridiques avec beaucoup de gens qui sont d'accord, mais qui n'ont pas bu dans le même biberon. J'ai ma façon de penser, l'autre il a sa façon de penser, mais le but est le même, le chemin est le même, les lois de Dieu sont les mêmes, tu n'as pas à les changer. Ce qui est venu dans le Coran, il est là. Sauf que le Coran, il est difficile pour des gens pour le comprendre. Donc il y a des gens qui viennent et disent, voilà, moi, je crois que ça va dans ce sens-là, et dans ce sens-là, tu me donnes une preuve. Donne-moi une preuve. Pour avancer, tu as avancé telle et telle chose. Donne-moi une preuve de ce Coran-là et une preuve aussi appuyée par le prophète. Ah, le hadith vient compléter le Coran. C'est pas on laisse le Coran et on va se baser sur Abu Huraira. Il a dit, c'est pas normal tout ça. C'est ce que je dis, c'est pas normal. Alors on me dit, oui, mais ton explication, mais c'est mon explication. Moi, je suis libre. Heureusement, quand je suis musulman, c'est que je suis libre. L'islam n'est pas une secte. C'est pas une secte. C'est pas un truc où on te force à vérifier, il faut faire. Non, non. Lasta alayhim bimusaytir. C'est un verset coranique. Celui qui veut, il veut. Faman sha'a minkum falyu'min. Celui qui veut d'entre vous croire, moi je l'aiderai à croire. ومن شاء منكم فليكفر. Faliakfor, et celui qui ne veut pas, c'est qui le dit ça? C'est Dieu, c'est celui qui a envoyé ce Coran. Il est écrit dedans, si tu veux, tu as. Si tu ne veux pas, tu as aussi. Après moi, les comptes, c'est après. Toi, c'est un rappel. Tu dois faire un rappel, c'est tout. Tu n'as pas à dire, non, il faut plus faire ça, il faut faire ça. J'ai pas cette façon de dire. J'ai pas cette façon de faire, et je ne suis personne. Je ne suis pas quelqu'un qui a un truc politique ou un groupe de, je sais pas. Non, 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 j'ai pas de groupe, j'ai rien du tout. Moi, mes 6 enfants, ils sont en place. Ya Rabbi l'ikram du shukr. Et ils m'ont donné la responsabilité pour les petits enfants, parce qu'ils ont dit, s'il y a quelqu'un qui est capable, qui nous a ramenés à cette place-là, dans cette idée-là, dans cette façon de voir, et ainsi de suite, et on est bien, et il nous a préparé un terrain, il n'y a pas mieux que le grand-père pour aider les enfants, aider, pas les élever, aider les enfants à comprendre comme il a fait, il a de l'expérience, nous on l'a pas. Nous on est ses enfants, le fruit de ce qu'il a fait, on est arrivé à un certain moment où on est bien dans notre vie, on a compris ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, où aller, puis après tu prends ton envol, tu fais ce que tu veux après. Et donc ils ont trouvé le chemin, leur chemin. Et comme ils ont trouvé leur chemin, ils ont trouvé que la vie était facile avec ce papa-là, donc ils ont dit, ah, les enfants, on voudrait bien que papa, qui est en l'occurrence moi, puisse nous aider. Nous aider. Tout simplement. Parce que moi, j'ai le temps. Eux, peut-être, ils n'ont pas trouvé le temps. J'ai 2 chirurgiennes qui sont à la disposition de leur travail. Donc, en fait, ils ne peuvent plus bouger ni aller nulle part. Ils sont liés à la table d'opération parce que c'est comme ça. On peut la réveiller un dimanche à 4 heures du matin parce qu'il y a une opération. Donc, elle est à la disposition de son travail, de son choix à elle. Et pourtant, on lui a dit, tu vas fatiguer, c'est pas un travail qui nécessite tranquille, samedi, vendredi, samedi, dimanche, je ne travaille pas. Non, tu es à la disposition des gens. Donc, en fait, c'est ce qu'elle a choisi. Et pourtant, ils sont épanouis dans leur travail et ils ont trouvé que moi, j'avais plus de temps. Jusque-là, ça va? D'accord. Tu m'as parlé d'une personne qui existe, il s'agit dans les évangiles de Jean, les évangiles de Saint Machin Maclou, les évangiles de Goldorak et les Avengers. D'accord? Voilà. Je rigole, je plaisante. C'est une forme de plaisanterie, c'est de l'humour noir. Bon, il n'y a pas d'Avengers dans les évangiles. C'est moi qui l'ai créé pour un petit peu faire diversion, tout simplement. Donc, moi, tu me parles des évangiles. Pourquoi?
Pourquoi tu me parles des évangiles? Nous, on est des musulmans. Tu as dit que tu étais musulman, Kakams, non? D'accord. Si tu es musulman, pourquoi tu me parles du verset 14 dans ce chapitre 52 de l'évangile? Est-ce que nous, on est en train d'expliquer les évangiles? Non. Alors pourquoi tu me parles du grand bon bandit qui était à l'époque de Jésus et il lui a dit ouais, bec de lièvre, parce que Jésus, il a un bec de lièvre? Tu vois, tu racontes un petit peu, disons un petit peu n'importe quoi. Il faut que tu racontes, sois logique avec ce que tu prétends être. Si tu prétends que tu es musulman et tu me parles de l'évangile de Jean, je te dis que Jean n'a pas d'évangile. L'évangile de Matthieu, à la lettre rouge, je viens de t'expliquer, l'évangile n'appartient à personne. L'évangile, il a été donné à Jésus, ce sont des commandements. Et ils sont au nombre de, vas-y, 12. Eh oui, Moïse les a eu à 10, 12, et nous on a 14 interdictions. Tu vois, quand tu te parles, il faut que tu sois basé sur quelque chose. Alors cette quelque chose-là, je ne dis pas qu'elle est vraie à 150%, mais il y a moyen de discuter. Si tu m'emmènes sur un autre terrain, on ne peut pas s'entendre. C'est pas que moi je veux que mon avis passe, pas du tout. Moi je t'ai dit comment je réfléchissais. Je t'ai dit voilà, le mot dans le Coran veut dire tel et tel et tel, et le sens de tel et tel grammaticalement, verbe de ma maman, papa, c'est mon tonton, ça donne ça et ça et ça, ça. Ça c'est mon point de vue. J'espère que je vous ai rapporté matière à réfléchir. C'est à vous maintenant de voir. Plus que ça, mon ami, je ne peux pas. Plus que ça, je ne peux pas. Du tout. Et c'est bien que tu m'aies écrit ça, pour qu'on puisse mettre les choses sur la table. Parce que, est-ce que les gens ont l'impression, il y en a un qui m'a dit, j'ai l'impression que tu nous cries dessus. Je n'ai pas à te crier dessus, mon ami. Pourquoi je te crierais dessus? Je ne suis pas ton professeur, je ne suis pas ton oncle, je ne suis pas ton papa, je ne suis pas ton imam, loin de moi, je n'aimerais pas. De toute façon, voilà, j'ai essayé à l'époque, j'étais jeune, des conneries, parce qu'il te donne la feuille. Mon ami, t'es imam, toi, ouais, et tu montes sur le truc pour nous parler? Ouais. Je vais te donner mon avis, moi, comme étant croyant, qui est assis, t'écoute. Moi, j'ai pas envie que tu me lises du papier. Parce que si tu viens pour me lire un truc, ouais, Razolo, il a dit... attends, ça, puis c'est pas celle-là, c'est pas cette feuille-là. Et ouais, mais si t'as perdu la feuille, qu'est-ce qu'on fait, cousin? Ah bah si j'ai perdu la feuille, bah on le fait la semaine prochaine. Tu vois où on est arrivé? Le cirque. Pinder. Cirque Pinder. Donc t'es imam, tu connais ton sujet, tu connais ton travail. Je crois pas qu'un imam que Dieu a envoyé ou qu'a mis sur le chemin de quelque chose soit payé pour ça. Moi, ma chaîne, je ne la fais pas payer, je ne la ferai pas payer. Parce que j'estime que donner quelque chose dont tu es obligé de faire, parce qu'il faut toujours un guide, et que tu l'as fait pour l'argent, tu ne la donneras pas 100%, tu l'as fait pour l'argent. Et là, je bascule sur un autre sujet de conversation. Un ami qui m'a demandé d'intervenir avec un certain podcaster, on dit ça? Voilà, c'est quelqu'un qui fait, il s'appelle Bassem, que je respecte d'ailleurs au passage, parce que j'ai entendu quelques petits trucs, et c'est pas vraiment ma tasse de thé. Maintenant, si je devais parler de ce qu'on appelle, nous, la réincarnation, je le ferai avec bon cœur. De bon cœur, et je vous donnerai les ayats, les sourates, les versets où se trouve ce sens-là, et on va dans cette direction avec notre imagination, avec ce qui est possible de parler sans tabou. Je n'ai aucun tabou dans rien du tout. Je suis libre, un électron libre dans son atmosphère. Je le suis. Moi, personnellement, je ne veux pas être attaché à quelque chose. Maintenant, il faut que je m'explique. Moi, Inch'Allah, je ferai la prochaine fois une intervention concernant ce qu'on appelle la réincarnation et la téléportation de... Et ce n'est pas un sujet tabou. Je vous explique pourquoi, parce que les Arabes en général, tous les arabisés qui trouvent l'islam, qui trouvent ce Coran-là, ils sautent, par exemple, Sodome et Gomorrhe, ils la sautent. Ils ne parlent pas de Lot.
L'autre, il ne parle pas. Pourquoi? Oh, c'est tabou. Oui, mais le Coran, il n'y a pas, tu choisis pas. Si Dieu en a parlé, il faut que tu en parles. Ben non, on ne peut pas, parce qu'il y a les enfants. Enfants de quoi? Quel enfant? Si tu parles pas de Lot, Sodome et Gomorre, c'est qu'on a un problème. On a sauté un prophète parce qu'on n'aime pas parler de ça. Donc, tu as le choix, quoi. Je prends ça, non, ça me plaît pas. Ouais, non, ça me fait chier. Non, ça, je le fais pas parce que ça se fait en été. Il faut arrêter tout ça. Tout ça, il faut l'arrêter. C'est tout ce que je demande. Après, je te le demande pas comme étant un professeur ou quelqu'un qui dit, ouais, il faut que... Non, non, du tout. Du tout, je donne mon avis. Mon avis que moi, je ne rentrais pas, par exemple, avec Bassem, dans une histoire de podcast, parce que c'est pas mon truc, moi, ça. C'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'il raconte, Bassem? Il raconte les trucs de tous les jours, il y a des gens qui lui téléphonent. Wallah, elle me prépare pas à manger. Il dit Wallah, Wallah, oh, mon frère, c'est pas bien. On va intervenir. C'est son gagne-pain. Il faut qu'il ait quelque chose à dire, parce qu'il vit de ça. Si quelqu'un rentre comme moi pour lui dire, écoute, ça c'est pas bon, ou ça c'est pas bon, je suis pas d'accord, lui-même ne sera pas d'accord. Pourquoi? Parce que lui, c'est son gagne-pain. Il faut qu'il raconte des trucs comme ça, il faut qu'il mette là-dedans parce qu'il a une barbe, parce qu'il est musulman. Mais ça n'a... Bassem, tu parles même pas en arabe. Tu es tunisien, je suis tunisien. Tu es algérien, moi aussi, ma mère est algérienne. Tu parles pas l'arabe. Donc tu peux pas parler du Coran quand toi, tu as juste une traduction qui a été venue comme ça. Tu peux pas. Mais de la société, tu peux. Moi personnellement, je parle pas le langage de ouais, frère, vas-y, frère, vas-y, frère. Je ne parle pas ce langage. Mais si tu veux que je te donne mon impression, ou mon savoir, ou ce que je sais sur la réincarnation, moi je suis prêt. Mais aller dans une chaîne ou commenter la chaîne d'un autre parce que c'est son truc pour bouffer, moi je ne rentre pas là-dedans. Je reste toujours à mes limites, je reste à ma place, à moi, qui m'a été donnée, où je me suis donné, et je prends plaisir à te parler de tout ce que tu veux, et je te donnerai mon avis, mais je ne pourrai pas casser quelqu'un, un gagne-pas de quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec lui, je le ferai savoir. Je suis d'accord avec lui, je le ferai savoir aussi. Mais sachez que je ne pourrai en aucun cas parler de quelqu'un qui n'a pas ce savoir. Je ne pourrais pas. À moins de lui apporter un savoir, oui. Mais quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'électronique, et moi je suis en train de débattre avec lui, oui, tu comprends, le gainage du fil doit être à 1,5 mm parce qu'il y a un diode qui ne représente dans la chaleur, et il faut on ne peut pas parler avec quelqu'un qui n'a pas de connaissance dans quelque chose. On ne peut pas. Il faut qu'ils soient tous les deux avec un minimum de savoir là-dedans pour qu'il puisse y avoir un échange. Et quand moi je te donne ce que je sais et toi tu me donnes ce que tu as, nous avons tous les deux gagné, on gagné quelque chose en fait. Ton savoir avec le mien, on mélange et on voit ce qui ne va pas dans notre truc. Si peut-être il y a une idée qui ne plaît pas, on peut la réviser parce qu'il y a une multitude de savoirs qui est en train de tourner. Et là, on se retrouve avec beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses. C'est tout ce qu'on a fait. Moi, je viens de gagner au moins 15 personnes maintenant qui ont les mêmes savoirs que moi. C'est à eux maintenant de voir ce qu'ils ont appris de moi. Ils peuvent le tamiser. Hop, ça on enlève, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin, je prends ça. Et on se retrouve à 15 personnes qui connaissent à peu près la même chose. Tout, jamais de la vie. Ce sont des versets coraniques, ce ne sont pas des hadiths. Aujourd'hui, j'ai fait aucun hadith. Pourquoi? Parce que j'évite maintenant, j'évite tout ça pour que les gens ne croient pas que Abu Huraira, l'islam est basé sur Abu Huraira. Non. Je suis désolé, non. Il n'y a pas que lui qui a vécu avec le prophète. Il y en a 50 000. Mais Al-Bukhari a décidé de faire un travail que les autres n'ont pas fait. Il s'est donné à fond pour rapporter le maximum. Est-ce que le prophète a juste dit 3000, puisque les hadiths, ils sont au nombre de 3000, voire 6000. Hein, il y a des hadiths, qu'on enlève ceux qui ne vont pas bien, et ceux, les faux et les machins, on trouve, allez, entre 3
et 6. Tu vois, la différence est de 3000 hadiths que peut-être moi je ne connais pas. Je me mets toujours dans le manque et non pas dans l'excès. Toujours dans le manque. Non, il y a des hadiths que je ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été rapportés. Parce qu'il y a d'autres gens qui connaissent des autres hadiths qui sont morts avec. Ils n'ont jamais été rapportés. Parce que si tu me dis que le prophète, alayhi salatu salam, il a vécu toute sa vie, et de la période où il a été révélé au monde comme étant le prophète de l'islam, jusqu'à sa mort, jusqu'à aujourd'hui, il a prononcé que 3000 hadiths qui sont là, quand il les rassemble, ça veut dire que le prophète n'a parlé qu'une heure de sa vie. Une heure. Or, c'est pas possible. Il a vécu avec les gens jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, pendant 20 ans, 28 ans, 30 ans, 15 ans. En 15 ans, on en dit des mots. On prononce des paragraphes. Vous n'avez même pas idée de ce que le prophète a pu prononcer, qui n'est jamais arrivé à nos oreilles. Heureusement que ce Coran n'a pas été changé, n'a pas été modifié, et Dieu n'a pas donné la liberté aux gens de toucher à ça. Il a dit « Nahnu lahu hafidhun ». Ce dhikr, « Nahnu lahu hafidhun ». Nous allons le protéger. Personne n'y touchera. Il viendra à chacun de vous, où qu'il soit. Et dans n'importe quel siècle, il viendra, ce Coran viendra vers lui comme étant une preuve. Tiens, je te le donne, et c'est moi qui te l'ai envoyé. Personne ne te l'a rapporté. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Les deux vont ensemble. C'est à vous maintenant de prendre ce qui va dans mon discours et ce qui ne va pas. Peut-être que l'un de vous, ça ne l'arrange pas que je parle des choses comme ça. Et l'autre trouve que c'est intéressant. Alors, on suit qui? On suit celui qui trouve que c'est intéressant ou on suit l'autre? Moi, je trouverai que l'autre, celui qui est contre moi, je le suivrai et je ne suivrai pas celui qui est avec d'accord. Parce que celui qui est d'accord avec moi, il sera derrière. Ouais, il dit ouais, moi je suis à eux. Mais voyons voir celui qui n'est pas d'accord. Peut-être qu'il a vu quelque chose que toi et moi, nous n'avons pas vu. Où tu trouves une mentalité comme celle-là? Dis-moi. Nous n'avons eu que depuis le 19e siècle. Abu Huraira, il a dit. Et moi, je dis que j'en ai rien à foutre. Tu vois où on est arrivé? Donc, il faut absolument voir ce que je raconte, moi, au 2e, 3e degré, et prendre ce qui t'arrange. Le reste, tu le jettes. Le reste, tu le jettes. Et s'il y a quelque chose que j'ai dit, moi, qui est fausse, peut-être que tu n'en parles que si tu vas et tu prends de cette science que tu as des preuves tangibles et irréfutables. Et tu viens me dire, voilà ce que tu as dit, je pense que c'est faux. Moi, je te vois, hop, il a des preuves. Le gars, il sait de quoi il parle. C'est un sujet qu'il maîtrise. Donc, toi et moi, on va aller au 2e, 3e, 4e, 5e degré pour voir un petit peu là où je veux en venir, là où j'ai vu qu'il y avait une sonorité ou un sens qui hachait que tu n'as pas vu, et ainsi de suite. Ça fait une richesse. Est-ce qu'on a cette richesse? Non. Nous avons eu l'habitude de Abu Huraira, il a dit. Et moi, je vous dis, à très bientôt, Inch'Allah, nous reprendrons cette discussion. Je te parlerai, mon ami, toi qui se reconnaîtras de la réincarnation, qui pour moi n'est pas un sujet tabou, mais un sujet comme tous les autres, et c'est possible que je le rate, et c'est possible que j'ai raison. Inch'Allah, je t'apporte les preuves et ce que j'avance, noir sur blanc. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.